Est-ce que vous comprenez? C'est la vérité, c'est pas la vérité. Est-ce que si on te dit ça dans l'église, toi tu vas aimer? Est-ce que ça va te plaire? Tu as dit le pasteur m'a parlé mal. Okay. Et c'est ce que je dis. J'ai dit, bon, ce qu'on va faire, comme vous êtes ensemble, tu as essayé puis tu m'écoutes, hein? Je suis en train de vivre avec quelqu'un. Vous n'êtes pas mariés, mais vous dormez ensemble. Ou bien non, vous êtes dans la même maison. Il y a un qui est venu me voir tout dernièrement. Parce que souvent, quand on voit le pasteur, il est simple. Et écoute-moi bien. Même le jour où j'aurai beaucoup d'argent, il serait simple. Le jour où le père voulait un jet privé, là, il serait simple. Parce qu'on voit que c'est. On se dit que. On se dit que tout nous est permis, quoi. Oui. Non, bon, pasteur, bon, parce que la fille, je veux qu'elle vienne habiter chez moi comme. Je vais revenir sur l'histoire de Ramalin. C'est une parenthèse. Je vais, comment on appelle ça même? Habiter, comment on appelle? Je vais faire signe à la fille, elle va venir habiter chez moi. Parce qu'il y a une histoire de loyer, on n'est pas qu'elle paye aussi là-bas, moi aussi je paye ici. Donc voilà, donc je veux qu'elle vienne, puisque moi je ne suis pas toujours à la maison. Comme ça, elle va rester, ça va nous faire économiser. Okay. Jean Marais de Maroc, tu vois non? Ok. D'accord. Est-ce que moi je suis un enfant? Oui. J'ai baissé la tête d'abord. Il dit, si elle vient rester chez toi là, vous n'êtes pas marié comme ça. Hein? Pour que tu te presses à aller marier la fille, elle n'est pas restée chez elle. Non, que c'est moi qui paye là-bas, paye là-bas et puis paye chez toi. Paye. Quand vous allez finir le mariage, elle va venir rester chez toi. Yes. Vous avez compris? D'abord, avant de répondre, j'ai demandé. Et elle a dit quoi? Il dit, ma papa, elle est là. En fait, moi, je voulais voir ce que la fille pense en fait. Mais j'ai tout de suite compris qu'en fait, elle n'est pas contre. Parfois, il y a des choses, je regarde, je me dis, mais on enseigne quoi aux gens à l'église? Ou bien quand on parle, je ne sais pas. On me fume un truc avant de venir à l'église. C'est moi, ça sèche pas bien. Je dis non, c'est pas la peine. Elle reste chez elle jusqu'à ce que vous mouriez. Et je leur ai dit, pourquoi on fait mariage? Pourquoi quand on fait un mariage, on vient comme ça? On enlève le voile. Et puis on fait bisous. Pourquoi ma fille? Pourquoi? Ah, tu sais pas. Je vais te dire aujourd'hui. Dans l'Ancien Testament, il y avait le lieu très saint et le lieu saint. D'accord? Et il y avait un voile entre le lieu saint et le lieu très saint. Quand Jésus est mort à la croix, la Bible dit que le voile est déchiré. D'accord? Donc maintenant on peut rentrer dans le lieu très saint. Tu suis? Voilà. Le voile qu'on enlève, hein, ça veut dire que l'homme va rentrer dans le lieu très saint. Hey! Yes. Est-ce que tu suis? Maintenant, l'homme enlève le voile alors que il est rentré dans le lieu très saint. Il n'a pas enlevé le voile. On ne peut pas compter. Ah, c'est compliqué, hein? Il a fini toutes les phases, les positions du monde. Toutes les phases. Position de grenouille, de major, de neuf, position de araignée approchée, major, position de... Bon, on vient, on enlève le voile. Ce que les gens ne savent
savent pas, même le voile qu'on enlève, c'est prophétique. Yes. J'enlève parce qu'aujourd'hui, je vais rentrer. Yes. Même si je suis déjà rentré, j'enlève quoi? Donc il faut rester chez toi. Tu es là, tu as entendu, non? Il faut continuer. Alléluia. Amen. Je retourne sur Rama. Ils viennent maintenant. J'ai dit, il faut aller-y à la maison. Quand vous vivez déjà ensemble. Parce que là où il y a la vérité, il y a aussi l'amour. Il n'y a pas la condamnation. Je ne te condamne pas. Mais je te dis ce que tu dois faire. C'est aussi simple. Voilà. Allez-y, revenez dans 3 jours. Prenez 3 jours pour prier. Pour voir si vraiment vous êtes appelés à vous unir. Vraiment. Parce que c'est pas parce que tu as couché avec quelqu'un que c'est ton mari. Est-ce que vous comprenez? Non, si il y a une soeur assise à côté de toi, dis-lui, il faut écouter le pasteur. Parce que quand le frère couche avec toi, il dit je vais te marier, c'est fini. Parce que le frère dit non, le doté. Pourquoi? Parce qu'il a couché avec toi. Si quelqu'un a couché avec toi, il faut te repentir. C'est ce que tu as fait. C'est tout. Réponds-toi. Maintenant, c'est dans la présence de Dieu. Tu es la femme, tu es destinée à être la femme de cet homme. Dieu fera que vous allez vous unir. Mais dans la vérité. C'est pas mieux. Mais pourquoi vivre dans le mensonge? J'ai dit, allez, prenez 3 jours, priez. Les 3 jours sont jamais arrivés. Jusqu'à présent. Ils ont toujours prié. Maintenant, un jour, ça va pas que les deux pieds m'appellent maintenant. Allô, papa, voilà ce qu'il m'a fait, voici ce qu'il a fait. Quelqu'un dit l'esprit de vérité. L'esprit de vérité. Je dis, quand elle a fini, vous me connaissez, j'étais pour quand tu finis. Quand elle a fini, il dit, tu veux qu'elle dise quoi? Je vous ai dit un jour, c'est ça, souvent vous allez voir des gens qui sont plus à la MCR. Yes. Ah oui. Et quand vous les voyez, non, ils parlent mal, ils savent ce qu'il faut. Moi, je n'accepterai jamais le mensonge. Jamais. Je t'aimerai et je t'aimerai toujours. Même si tu parles de l'église, je t'aimerai en voyant. Mais la vérité, je te le dirai. Amen. Le prophétique, c'est le milieu de la vérité. Voici pourquoi on n'aime pas le prophétique. Si tu es un homme de vérité, une femme de vérité, on va te haïr. J'ai dit, mais tu m'appelles là, c'est pourquoi? Moi, je peux faire quoi? Tout de suite dans mon esprit, je reçois qu'elle se dit, ah, le pasteur me parle mal. Il dit, il ne te parle pas mal. Je suis en train de te dire la vérité. Quand je vous ai dit, allez prier pour revenir là, est-ce que vous êtes revenu? Donc vous vous foutez de qui? Maintenant, il y a un problème, tu viens me voir, non, voilà, attends. Les gens voient le pasteur comme moi-même. Pour aller régler le problème de goût et gars. Non, dis à quelqu'un que je vois, vous voyez les pasteurs comme moi-même. Vous voyez les pasteurs comme moi-même. Allô, pasteur. Pasteur, tu as vu ce qu'il a fait? Tu as vu ce qu'elle a fait? Tu as vu, pasteur? Ah bon? Pasteur, c'est ton camarade. Pasteur va venir régler quelque chose en goût et gars. Je parle comme ça parce que les jours qui arrivent là, tu ne vas pas m'aimer. Non. J'ai dit, tu ne vas pas m'aimer. Je te dis la vérité. Il y a plein de choses que je laisse faire dans l'église là. Hein? C'est pas parce que c'est faisable. C'est par amour. C'est par amour. Parce que le troupeau que Dieu nous confie, nous devons paître ce troupeau avec sagesse. Il y a des choses, si on veut traiter ça comme on doit traiter, on va éclabousser le troupeau. C'est pas, il y a des choses qu'on laisse faire. Donc je vais dire à quelqu'un, il y a des choses que tu vois, on laisse faire. C'est pas parce qu'on aime le mensonge ou on veut que les gens vivent dans le mensonge. C'est parce que Dieu nous a confié un troupeau,
Et on doit prendre soin du troupeau. Donc, on fait attention. Sinon, ton cas, on règle ça chaque. Est-ce qu'on me comprend bien? Est-ce que quelqu'un me suit? Parce qu'il y a des gens qui font des choses, ils sont dans des choses, et que le pasteur ne parle pas. En fait, le pasteur ne parle pas parce qu'il est sage. Sinon, toi-même, tu sais que c'est ce que tu es en train de faire. Dieu n'est pas dedans. Tu sais que Dieu n'est pas d'accord. C'est moi que tu attends que je parle. Alléluia. Amen. Plein de choses qui se font. On ne parle pas. Paul dit quoi? Il dit les viandes sacrifiées aux idoles. Qu'est-ce qu'il fait? Lui, Paul, il peut manger. Oui. Mais il ne mange pas si cela doit être un scandale pour les autres. Est-ce que vous comprenez? C'est à cause de l'autre qui ne mange pas. Sinon, lui, même s'il est seul chez lui à la maison, il ne s'achète pas. Va manger. C'est-à-dire s'il est un voisin, un voisin cousin, tu vois, il vient, il va savoir, et puis il tient, il prend, il mange bien. Mais s'il est quelque part où il y a un nouveau converti, il va faire attention. C'est-à-dire que si c'est toi qui es son voisin, que sa voisine là, quand le voisin va venir, voisin, tiens, non, actuellement, il y a déjà même ton voisin qui a laissé là. Bon, il va parler d'une manière pour que tu retournes avec, pour ne pas que l'autre soit scandalisé. Donc, il y a des choses qu'on fait ou il y a des choses qu'on laisse faire pour la cohésion sociale, pour le bien-être de l'Église. Sinon, ce n'est pas tout qu'on approuve. Est-ce que vous comprenez ce que j'ai dit? Est-ce que vous comprenez ce que j'ai dit? Là où le prophétique se trouve, là où l'Église se trouve, il y a le prophétique, il y a la vérité. Amen. Alléluia. Amen. Donc voici pourquoi on combat le prophétique. Parce que lui, il ne peut pas venir quelque part, il y a du faux et puis il ne dit rien. Il y a du faux et puis lui, il la lève. Non. Il y a le mensonge et puis il est tranquille. Il vient à l'église, bon voilà. C'est que si on va louer le Seigneur, on va partir et puis non. Mais il y a du faux, on fait croire. Il faut qu'on parle. Il faut qu'on traite. Voici pourquoi le prophétique est tant combattu, bien-aimé. Parce qu'il y a la vérité. C'est le monde de la vérité. Est-ce que vous comprenez ce que je dis? Amen. Est-ce que tu comprends ce que je dis? Amen. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on ne manifeste pas le prophétique dans le mensonge. Yes. Aujourd'hui, vous avez des personnes qui vous mentent. Pas des personnes qui vous prophétisent. Amen. Pas des personnes qui parlent selon la révélation. Non. Ce sont des gens qui mentent. La Bible dit, ils auront la démangeaison d'entendre des choses agréables. D'accord? Ils se donneront une foule de docteurs selon leur désir. Est-ce que vous comprenez? Donc aujourd'hui, il n'y a plus de gens. On se dit dans le prophétique, mais on est juste en train de flatter les gens. Est-ce que vous comprenez ce que je dis? C'est pas ça, hein? Quand il y a du prophétique, c'est pas ça. Est-ce que tu comprends? C'est pas ça. Alléluia. Amen. C'est vrai que Dieu peut avoir mis quelque chose sur sa vie. Vous suivez? Et elle doit avancer. Elle doit évoluer jusqu'à un tel niveau. Le Seigneur peut révéler. C'est vrai. Ça peut être là. C'est vrai. Alléluia. Mais vous savez, si elle est dans une position qui n'est pas agréable à Dieu, le Saint-Esprit doit l'interpeller. Mais quel est ce Saint-Esprit qui lui dit toujours, tu es béni, tu es prospère, tu vas avancer, tu vas évoluer, tu n'es pas n'importe qui, mais qui est incapable de lui dire là où elle est dans une mauvaise position. On dit des choses agréables à l'oreille, c'est tout. Parfois, on est dans des groupes de prière, on prophétise, on donne révélation. Alors qu'il y a impudicité là. Souvent, c'est pas impudicité son nom. Alors qu'il y a des gens là qui critiquent l'autre. Mais ça là, l'esprit qui vous fait prophétiser là, ne voit pas ça. L'esprit qui vous fait prophétiser là, il ne sait pas que celle-là, elle ne respecte pas sa maman.
L'esprit là, c'est pas ça. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? Voilà. Donc aujourd'hui, les gens se flattent, les gens se mentent. Le prophétique, c'est la vérité. C'est pas se flatter. C'est pas prophétiser en regardant l'aspect extérieur des gens. Porte une veste tout de suite. Tu rentres dans une assemblée bien habillée. On dira que tu deviendras président. Est-ce que vous comprenez? C'est quand des événements arrivent, c'est là maintenant tous les prophètes sortent. Mais quel est ce prophète qui ne voit pas l'événement avant que ça arrive? Et puis c'est quand ça arrive là, non, Dieu me dit, c'est la plaisanterie. C'est la plaisanterie. C'est pourquoi ne vous pressez pas à prophétiser. Amen. Ne te précipite pas à prophétiser. Amen. Ne sois pas pressé. Même Jésus même, il a vécu pendant plus de 30 ans. Sans commencer le ministère. Amen. Toi, tu veux tout de suite prophétiser. Tu veux tout de suite parler en langue. Tu veux tout de suite parler selon l'esprit. Va doucement, mon frère. Si tu n'as rien reçu, tu n'as rien reçu. Est-ce qu'on se comprend bien? Amen. Alléluia. Amen. Dis bien Amen. Amen. Parce que les chrétiens d'aujourd'hui, quand ils se retrouvent en face des gens qui lui disent la vérité, il ne veut pas. C'est des gens qui vont le flatter. Ce sont eux qui aiment. Bon, lui là, Dieu l'utilise. Parce qu'il te flatte. Maintenant, celui qui parle au nom de l'esprit, Dieu ne l'utilise pas. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? Est-ce que tu veux manifester le prophétique? Amen. Je suis en train de te dire que si tu dois manifester le prophétique, il faut t'attendre à être combattu aussi. Il faut t'attendre à ce qu'on te combatte. À ce qu'on ne te comprenne pas. Il faut t'attendre à ça. Jésus dit, si ça m'est arrivé, ça vous arrivera aussi. Est-ce qu'on est ensemble? Est-ce qu'on est ensemble? Amen. Donc on a compris pourquoi le prophétique est combattu, n'est-ce pas? Amen. Alléluia. Amen. On va évoluer. Amen. Acclamons pour le Seigneur. Aujourd'hui, beaucoup ne sont pas prophètes, ils sont juste des humoristes. C'est des comédiens. Voilà. Alléluia. C'est des gens qui sont à la recherche du spectacle. Ils sont à la recherche de l'opinion publique. De l'appréciation de ce que les gens vont dire. Dis à ton voisin, ne sois pas comme ça. Pour terminer, je voudrais dire ceci. Le prophétique travaille pour le salut. Prophète, lis-nous Acte 10, 43. Acte 10, 43. Oui. Tous les prophètes rendent de lui le témoignage que quiconque croit en lui reçoit par son nom le pardon des péchés. Alléluia. Amen. Le prophétique touche l'homme pour le salut. Amen. Est-ce qu'on se comprend? Amen. C'est qu'il reçoit de Dieu pour te communiquer. C'est relatif à ton salut. C'est pour que tu sois sauvé. Maintenant, quand tu es sauvé, c'est pour que tu restes dans la parole de Dieu. Amen. C'est pourquoi il donne révélation. C'est pourquoi il donne prophétie. C'est pourquoi il parle de la part du Seigneur. Par rapport au salut. Est-ce qu'on se comprend? Amen. Dis Amen encore. Amen. Le prophétique travaille pour la libération des captifs, des hommes. Alléluia. Amen. Le prophétique travaille pour la libération de certains systèmes. Est-ce que vous comprenez? Les gens sont tenus dans des systèmes. Les gens sont tenus dans des lois. Le prophétique vient et libère les gens de ce milieu. Vous pensez que c'est du jeu?
Hein? Vous pensez que c'est un amusement? De venir retirer des gens du système. De venir retirer quelqu'un qui est tenu captif par un homme. Alléluia. Amen. Vous pensez que c'est un jeu? C'est facile? C'est pas facile. Aujourd'hui, beaucoup d'hommes sont maintenus dans le mensonge à partir des écritures que les gens manipulent. Mais quand toi tu vas venir pour parler au nom du Seigneur, pour que la personne là soit gagnée au Seigneur, tu penses qu'ils vont